Coalition dans laquelle il sera. S'il est dans une coalition. Ayib Daffé, le défi est lancé et c'est très ouvert. Alors, le candidat Amadou Ba, c'est le candidat de la grande coalition de Benno Bokk Yakaar. On peut dire qu'il a toutes les grandes sommités du PS, de l'AFP, de l'APR, entre autres, et tous les autres des mouvements politiques. Alors, il y a eu des gens qui ont rejeté son choix. Certains ont eu des candidatures parallèles, entre autres. Alors, est-ce que Amadou Ba, en dépit de ses grandes compétences sur le plan académique, sur le plan administratif, entre autres, est-ce qu'il a des chances réelles de pouvoir remporter ces élections et de succéder à son mentor politique, Macky Sall? Je suis persuadée que oui. Je le dis en toute conviction, sans opportunisme ni calcul. D'accord. Mais je m'aimais. D'accord. Cela va demander un travail. D'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la politique, c'est le terrain. C'est pas les bureaux. Non. Vous savez, quand vous venez à Sédhiou, vous faites 600 km, aller-retour, c'est pas de tout repos. Mais on sait que la politique, c'est le terrain. Les militants doivent vous voir. Les sympathisants doivent vous voir. Vous devez les écouter. Ils doivent avoir l'occasion de vous parler. Donc, il nous reste très peu de temps. Nous devons, tout le monde, nous mettre au travail. Le candidat ne pourra pas aller partout avant la campagne électorale. Absolument. Mais c'est à nous de préparer le terrain et de venir avec lui et de présenter le candidat à ceux qui ne le connaissent pas et de dire pourquoi ce choix est un choix judicieux. Pourquoi ce choix est le meilleur choix pour le Sénégal et qui est porté par la coalition Benno Bokk Yakaar. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bon choix. Le Sénégal est plein de personnalités valeureuses, intelligentes, brillantes. Mais à un moment donné, on fait des choix. Et ces choix, ils sont basés sur des critères. Nous considérons quand même qu'il a les critères d'un homme d'État. Vous savez, si le président Macky Sall a réussi pendant 12 ans quand même à obtenir les résultats qu'il a obtenus, mais c'est en grande partie grâce à son cursus, comme on dit, que ce soit politique que professionnel. C'est extrêmement important, l'expérience importante. Ce que je trouve également comme qualité importante, Monsieur Amadou Ba est quelqu'un qui a un caractère assez calme, qui a du recul, et je pense qu'il a des qualités humaines que moi je trouve qui sont les qualités d'un homme d'État. Vous savez, ce n'est pas facile de faire un choix et je sais que le président de la République a eu beaucoup de difficultés. Absolument, oui. Parce qu'il est entouré de personnes qui ont des personnes de valeur qui peuvent très bien conduire les destinées du Sénégal. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et il a fait le choix. Nous espérons que c'est le meilleur choix pour le Sénégal. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à la période du choix. Nous sommes à la période où il faut travailler, où il faut convaincre. Tout le monde va aller sur le terrain et puis ce sont les populations qui vont choisir. Mais il faudra convaincre. C'est pour ça que je dis mais. C'est un bon candidat, mais il faudra convaincre. Et qui devra convaincre? Nous. Nous, leaders de Benno. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas le droit de rester dans nos maisons ou dans nos bureaux. Tant que nous pouvons, nous devons aller voir. Et la politique, c'est 1 + 1 = 2 = 3, etc. etc. Ne rien négliger. Il n'y a pas de fatalisme. Justement, pas de fatalisme. Alors, concernant vos ambitions politiques, l'ancien député Aboubacar Biaye
il m'a confié qu'il ira à la reconquête du conseil départemental. Donc, vous seriez de facto son concurrent. Au niveau de la mairie de Marsassoum, Seni Mandiang, qui est votre adversaire politique, cherchera à remplir encore. Avez-vous des ambitions au niveau de la mairie de Marsassoum ou bien vous n'en avez pas? J'ai des ambitions pour mon pays. Et ce que je souhaite, que je demande au plus profond de moi-même, c'est que le bon Dieu me donne la santé, la clairvoyance et la vision nécessaire. Pour le moment, nous ne sommes ni dans des élections locales, ni dans des élections législatives. Absolument. Comme vous le dites, c'est vous qui le dites, que M. Boubacar Biaye ou que M. Seni Mandiang pense à rempiler, c'est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie. Le Sénégal est une démocratie majeure. Vous-même, vous devez pouvoir avoir des ambitions de diriger ce pays. Je ne parle pas du département, de diriger ce pays. Vous êtes un citoyen, un honnête citoyen. Pourquoi pas? Ce que je voudrais simplement dire, c'est que il faut que nous pensions à l'alternance générationnelle. C'est aujourd'hui pour demain. Si nous pensons que nous serons éternellement dans des positions qui sont les positions actuelles, nous nous trompons. Absolument. Et je pense que ça ne doit pas être notre objectif. D'accord. En tout cas, moi, personnellement, je serais fière de voir des jeunesses, des personnes avoir, en tout cas, prendre le même chemin que moi et arriver peut-être là où elles sont, particulièrement des femmes. D'accord. Je souhaiterais que des femmes, aux prochaines élections, soient des maires, soient présidents de département, soient ministres. Je le souhaite. Encore moins qu'il faudrait qu'elles aient des compétences pour cela. Il y a des compétences. Il y a des compétences. Vous savez, j'ai été très satisfaite il y a quelques temps parce que Madame le ministre de la Femme m'a approché en me disant que nous allions créer ce qu'on appelle les directions de la famille, direction départementale et régionale de la famille. Et elle m'a dit, je sais, te connaissant, que tu aurais souhaité que ce leadership-là provienne de la région. Et je lui ai dit oui. Et c'est ce qui a été fait. La directrice régionale régionale vient et de Sédhiou. Celle départementale, vous les connaissez, que ce soit pour Sédhiou, que ce soit pour Bunkiling, viennent, ce sont des filles de la région et du département. Et ça, c'est une grande satisfaction pour moi. Parce que je considère que il y a un temps pour moi. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une alternance générationnelle. Absolument. Par conséquent, ça ne sert à rien de vouloir s'éterniser dans des positions. Mais moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le destin de chacun d'entre nous est écrit. Seulement, il faut accepter le destin. Malheureusement, en politique, on a beau être intellectuel, on a beau avoir un niveau, comme on dit, cadre, on a très souvent de grands problèmes. Et c'est souvent en politique, et le problème des intellectuels, c'est qu'on n'accepte pas le destin. Tout à fait. On n'accepte jamais de se mettre derrière quelqu'un. On considère toujours qu'on mérite plus que cette personne. Absolument. Bon, c'est la politique. La politique, elle crée la concurrence. Mais comme je dis, au-delà de la concurrence, moi, je n'aime même pas le terme adversaire. D'accord. Comme je dis, c'est des concurrents. Nous cherchons quelque chose et à un moment donné, nous sommes ensemble pour chercher la même chose. Mais après, il faut tourner la page. C'est ça. Et continuer. Si on est militant convaincu, parce que quand on est un militant convaincu, on est d'abord discipliné.
Ouais. Et on accepte le sort. Je veux être maire, je ne le suis pas, mais ce n'est pas la fin du monde. Tout à fait. On continue à travailler et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon défunt père disait la politique, c'est l'endurance, c'est la persévérance, etc. Mais si on veut, dès le début, tout gagner, tout emporter, et ensuite, derrière soi, ne pas se retourner pour se dire qu'il y en a qui, demain, Oui. également, vont prendre votre place, Oui. je pense que c'est quand même ne pas prendre assez de recul. Nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes dans une élection présidentielle. Oui. De grâce, qu'on ne fasse pas de confusion D'accord. et que les démons de la division nous laissent tranquilles. Nous voulons travailler et nous voulons gagner. Gagner. Et de grâce, j'appelle mes frères et sœurs et vous m'en donnez l'opportunité Oui. pour que ensemble, Oui. dans une démarche de cohésion, dans un consensus, dans une solidarité agissante, comme on dit, nous puissions ensemble créer une grappe de convergence pour aller vers la victoire. C'est ça qui va nous permettre demain de pouvoir se rasseoir, d'évaluer et à ce moment-là, maintenant, d'avoir d'autres aspirations. Mais pour le moment, la seule aspiration, c'est de faire élire notre candidat. Et nous avons tous cette responsabilité. Merci beaucoup. Comme on le dit, le destin empoigne qui il veut. Alors, l'émission, on tire à sa fin. La toute dernière question, c'est par rapport à votre département ministériel. Vous êtes en charge des Sénégalais de l'extérieur. Certains diraient que vous n'avez pas un ministère plein. Alors, quelles sont vos compétences ou bien votre mission en tant que ministre chargé des Sénégalais de l'extérieur et quels sont dès à présent vos acquis? Alors, ce qu'il faut comprendre, je ne sais pas ce qu'on appelle un ministère plein. Certains le diront par méconnaissance, Ouais. d'autres semblent le dire quelquefois de manière ironique, mais pour ma part, je suis fière de servir l'État. Je suis fière tous les mercredis de pouvoir m'asseoir à la table du Conseil des ministres. Je suis fière chaque fois que je porte un dossier et que par ma voix, ce dossier puisse trouver une solution pour les populations. Le ministère des Affaires étrangères est un ministère de souveraineté et auquel on a ajouté les Sénégalais de l'extérieur. D'accord. Et quand le président Macky Sall est venu, connaissant ces Sénégalais de l'extérieur et ce qu'ils représentent pour le Sénégal, puisque vous le savez aujourd'hui, c'est plus de 1500 milliards que ces Sénégalais de l'extérieur transfèrent au Sénégal chaque année. Ah bon? OK. Plus de 10% du produit intérieur brut et plus que l'aide publique au développement. Le développement. Et c'est la raison pour laquelle il en a fait la 15e région. Et qu'il a eu la vision de créer ce que l'on appelle les députés de la diaspora. D'accord. Et comme vous le savez, nous avons aujourd'hui 15 députés au Parlement qui sont des députés élus par la diaspora. Ça, c'est le président de la République, Macky Sall, dans sa vision, qui a apporté cette nouveauté. C'est ce portefeuille des Sénégalais de l'extérieur, difficilement identifiable par des données fiables. Mais certains diraient 2 millions, certains diraient 3 millions de Sénégalais qui sont à l'extérieur. Nous y travaillons à ce recensement. D'accord. Je suis en charge des Sénégalais de l'extérieur et j'y travaille avec les services consulaires et les missions diplomatiques qui sont les nôtres. Je pense que rien que d'avoir un ministère qui soit dédié aux affaires étrangères, donc à notre politique diplomatique sénégalaise et aux Sénégalais de l'extérieur, montre à suffisance
l'importance qui est accordée à ces Sénégalais de l'extérieur. Et effectivement, depuis 1 an, c'est de ce portefeuille que j'ai en charge. Ce portefeuille auquel j'essaie d'apporter les meilleures solutions. D'abord, en veillant à ce que ces Sénégalais qui sont des compatriotes aient des conditions de séjour et d'accueil qui soient les meilleures. Pour que ces conditions de séjour soient les meilleures, il faut que les services consulaires qui leur sont fournis soient de qualité, qu'ils puissent accéder au passeport quand ils en ont besoin, à la carte d'identité quand ils en ont besoin, à l'état civil quand ils en ont besoin, qu'ils aient les documents administratifs dont ils ont besoin pour pouvoir demeurer dans leur pays d'accueil. Cette année, évidemment, ce portefeuille des Sénégalais de l'extérieur a subi quelques soubresauts avec cette migration, cette crise migratoire que nous avons connue au Sénégal, qui a été vraiment, évidemment, exacerbée, si le mot que je pourrais utiliser. C'est ça. Et tout le monde l'a constaté, c'est extrêmement important. Mais justement, ils deviennent Sénégalais de l'extérieur lorsqu'ils sont dans des terres ou des eaux territoriales étrangères. Et dans ce cadre-là, j'ai dû également intervenir. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je pense, si le président de la République, à la faveur du dernier remaniement, m'a reconduite, c'est peut-être parce que j'ai été à la hauteur de la tâche. Et je l'en remercie. Et en tout cas, je reste un soldat de la nation. Quelle que soit la position que je pourrais occuper, puisque effectivement, en étant dans un ministère, je suis un ministre délégué. Mais pour moi, je ne vois aucune différence. Absolument. Ma responsabilité reste la même. Et je considère que d'avoir été choisi parmi tant d'autres doit être considéré comme un privilège. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Alors, nous vous remercions d'avoir accordé cette interview exclusive à DEM-TV parce que je pense que c'est une émission de ce type, de ce genre. Vous ne l'avez jamais peut-être accordée à une chaîne, de surcroît une nouvelle chaîne qui est dirigée par un jeune. Donc, pour cette confiance et cette collaboration franche et accompagnante, nous vous en remercions vivement. Nous pensons certainement que votre accompagnement à DEM-TV pour que cette télévision puisse atteindre d'ici quelques petits mois ces grands objectifs, vos accompagnements, nous les attendons. Alors, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est d'abord de saluer tous ceux qui me regardent, qui écoutent avec l'attention. Évidemment, je présente mes excuses si j'ai eu un écart de langage. Cela peut arriver dans une émission aussi importante. Merci. Mais je voudrais vous féliciter pour la pertinence de vos questions. Merci. Et surtout de m'avoir permis de parler avec franchise, en disant ce que je pense. Tout à fait. Peut-être quelquefois avec un peu de passion, Tout à fait. mais toujours avec beaucoup de loyauté. J'ai été agréablement surprise par la teneur de vos questions. Merci. Et je sais qu'elles émanent d'un professionnel. Merci. Même si quelquefois, il s'est avéré de sentir quelques pièges, quelques questions pièges, mais je n'ai pas de questions taboues. Tout à fait. Je considère que lorsqu'on est dans la vérité, on ne doit pas pouvoir considérer des questions comme tabous. Absolument. Je n'ai pas... tout ce que j'ai dit n'est dirigé contre personne. Absolument. J'ai seulement des belles ambitions pour mon pays et c'est cela que j'ai essayé d'exprimer avec vous. J'avoue effectivement que c'est une des rares, en tout cas, chaînes qui aura pu avoir une interview aussi longue et aussi importante. Merci. Parce que je ne suis pas toujours
en tout cas dans les médias. Absolument. Merci véritablement à Dembélé TV et bien des choses. Je souhaite par anticipation à tous les Sénégalais, je voudrais adresser mes vœux pour l'année 2024, que cette année soit une année de paix, une année de prospérité, puisque nous espérons avoir du gaz et du pétrole, Absolument. mais surtout une année où nous allons aller vers des élections, et j'espère que ce seront des élections apaisées qui vont nous permettre de gagner.